Je voudrais bénir ton nom, me recommandant à ta grâce. Je te dis merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Si tu as permis que ce matin, nous soyons en ces lieux, ce que Seigneur, tu veux nous faire du bien. Accorde tes faveurs à tes enfants. Glorifie ton nom dans nos vies ce matin. Manifeste-nous tes bontés. Celles-ci ne s'épuiseront jamais vis-à-vis de ton peuple que nous sommes, car chaque jour tu le renouvelles. Merci pour ton amour et ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Père international. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et soyez le bienvenu ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. J'ai une pensée que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions ensemble partager. Et ceci fait partie des grandes préoccupations que Dieu a posées sur mon âme depuis un certain temps par rapport à notre marche, notre vie avec Dieu. Je veux parler du renouvellement de l'intelligence. Peut-être vous avez lu, vous avez entendu beaucoup de prédications sur la question le renouvellement de l'intelligence. Et je vais en parler dans l'orientation de la pensée que Dieu a mis sur mon cœur ce matin pour chacun de nous. Dans ma marche avec Dieu, le servant, depuis que je l'ai connu, depuis l'appel, depuis que je commençais à le servir, je rencontrais une situation, une difficulté dans le sein du peuple de Dieu quant à la saisie de nos relations avec Dieu, de qui réellement nous sommes en lui. Il m'est arrivé de me rendre compte que pour beaucoup de chrétiens, Dieu a deux catégories d'hommes. Les serviteurs et les autres. Ceux qui sont assis comme vous ce matin, écoutant. Et dans cette catégorisation, qui n'est pas faite par Dieu, les enfants de Dieu pensent que la puissance, les miracles, les prodiges, les hauts faits sont la propriété de l'autre catégorie. Ceux qui se tiennent devant. Et que ceux qui sont assis, leur part, c'est bénéficier de ceux-là qui ont le droit au prodige, le droit au miracle, le droit à la puissance. Et cette vision de choses a faussé beaucoup de choses dans la vie de chrétiens. Et c'est cela qui a même avantagé la sorte de domination de l'autre classe sur cette dernière. Le Seigneur s'est mis à m'enseigner moi-même. Et depuis, je partage ces choses avec son peuple, afin que les yeux de celui-ci s'ouvrent et qu'ils comprennent que serviteurs de Dieu, d'abord nous le sommes tous parce que chacun sert Dieu d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Mais il y a des gens qui ont été mis à part ayant reçu les spécificités de choses à faire dans la préparation du peuple de Dieu à ce que Dieu attend de lui. Et c'est cela, effectivement,
qui nous permet de comprendre que les ministères ont été donnés pour que nous soyons tous amenés à la dimension d'être capables de faire ce que font nos pasteurs, d'être capables de faire ce que font nos dirigeants. Jésus a dit, c'est Jean qui l'a écrit, il dit, celui qui croira en moi, il fera les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grandes. Amen. Et c'est là que je voudrais amener l'attention de chacun de nous. Il dit, celui qui croira en moi, il fera. C'est Jésus qui dit. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Moïse. Jésus dit, celui qui croira en moi, il fera ce que je fais. Et il fera même plus grand que ce que je fais. Mais celui-là, c'est qui? Pour les communs de chrétiens, celui-là, c'est le pasteur. Celui-là, c'est l'apôtre. Celui-là, c'est le prophète. Celui-là, c'est l'évangéliste. Celui-là, c'est le docteur. Celui-là, c'est l'ancien, c'est le diacre. Non, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que celui-là, c'est vous. Amen. C'est vous qui croirez en lui. Il n'a pas dit une classe spéciale vivra ces choses, une autre sera là dans la catégorie des contemplateurs. Je suis venu vous apporter un message révolutionnaire. Je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu t'attend. Dieu te veut plus loin, plus haut élevé, parce qu'il t'a communiqué sa vie afin que tu vives comme lui. Il veut que tel il a été, nous soyons, nous, sur cette terre, dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois quelque part, je partageais avec des gens, je leur ai dit que je suis convaincu que le jour où nous entrerons dans le ciel, beaucoup de gens regretteront à la découverte de qui réellement ils devaient être. Ils regretteront, ils auraient même sollicité Dieu de leur permettre de rentrer encore sur la terre, même une semaine, ne vivent qu'une semaine de choses qu'ils ont dû rater de vivre sur la terre. Bien aimés dans le Seigneur, nous nous privons de beaucoup de choses. Nous avons mis de barrières nous-mêmes. Et là même quand nous accuserons les démons, je pense qu'ils pourront se justifier et dire à Dieu, mais dans cette affaire, ce n'est pas nous, c'est eux. Nous avons profité de leur comportement, nous avons profité de leur caractère, nous avons profité les portes qu'ils nous ont ouvertes, des moyens qu'eux seuls nous ont donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que Dieu, lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie, Christ nous a appelés à avoir une vie différente sur la terre, à vivre d'une manière différente sur la terre. C'est pour que le royaume soit vu, que le royaume soit connu, que le royaume soit palpable, que nous avons été faits membres du royaume. Dieu veut que le royaume soit vu. Dans la parole de Dieu, il est dit, c'est le Seigneur qui demande à ses disciples de pouvoir prier de cette façon-là. Il dit, voici comment vous prierez. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu. Mais qu'il vienne comment? Qu'il vienne par notre moyen, qu'il vienne par notre canal, qu'il vienne par notre chemin, qu'il vienne par la foi que tu nous as accordée. Que ton règne vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que vienne le règne de Dieu. Et le règne de Dieu doit venir par notre vie. Et Dieu nous a donné une vie, il nous a donné les moyens, les capacités qui nous permettent d'avoir une vie qui fait venir le règne, qui manifeste le royaume. Et Dieu veut que par nous, on voie le royaume. Dieu veut que par nous, aux États-Unis, partout sur toute la terre, dans quelque coin que ce soit où nous pouvons nous trouver, Dieu veut que l'on voie le royaume. Alors je disais, je veux parler et partager avec nous concernant le renouvellement de l'intelligence, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que nous avons développé une conception qui a marqué notre vie, qui a marqué notre façon de faire, qui a marqué notre façon de vivre. Nous nous sommes ainsi focalisés sur les limites et nous avons adopté une vie limitée parce que ce sont des limites que nous-mêmes nous avons imposées à notre vie. Le Seigneur nous veut aller au-delà. Et pour que nous puissions sortir de ces limites-là, je voudrais nous dire que la vraie et grande délivrance, parce que c'est celle-là qui permet même aux démons d'avoir des effets et des actions dans notre vie. La vraie et grande délivrance repose d'abord dans le renouvellement de notre intelligence.
Et j'aimerais prendre ce texte qui est dans Romains chapitre 12. Nous allons lire ensemble. Romains le chapitre 12. Nous lisons le verset 1 et 2, mais c'est le deuxième verset qui est celui sur lequel je suis attiré ce matin. Romains chapitre 12, nous allons lire le premier et le deuxième verset, mais comprenez que c'est le deuxième verset qui nous intéresse ce matin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai lu une version en française, parole vivante, elle dit, ne vous moulez pas dans le même moule que tout le monde. Vous savez, lorsque, par exemple, la maman veut faire des gâteaux, elle utilise des moules déjà préparés avec la forme du gâteau. Et tous les gâteaux qui sortiront de ce moule auront la même forme. Ça ne peut pas être différent. Et le texte nous demande par le Saint-Esprit de la part de Dieu de ne pas nous laisser mouler. Nous sommes déjà mis dans des formes. Et généralement, les hommes sur la terre, nous sommes dans des moules. Nous sommes sortis des moules de tout le monde. Chacun nous a imprimé sa façon de voir et de faire. Nous avons été influencés dans beaucoup de choses par des choses que nous avons entendues et vues. Lorsque depuis que nous sommes tout petits, nous avons entendu des choses nous concernant nous-mêmes. Nous avons vu concernant notre société, concernant, je ne sais pas, nos origines, concernant ceci et cela. Nous avons adopté ces choses. Nous nous sommes enfermés dans ces choses. Nous avons moulé nos vies. Et le texte nous demande d'arrêter de nous laisser mouler, de nous laisser enfermer, de nous laisser modeler par d'autres. Il dit, ne vous conformez pas, ne vous laissez pas modeler au siècle présent, c'est-à-dire aux façons de faire des temps actuels, à la manière de voir et de faire du moment. Nous avons besoin plutôt de voir d'une manière différente. Mais comment nous verrons d'une manière différente? Quelle est cette manière différente? Il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, parce que le moule là, c'est dans la tête qu'il nous bloque. Notre intelligence, notre façon de percevoir, de concevoir, de voir les choses. Il dit, soyez transformés par le changement qui doit se faire là-bas. Vous devez renouveler votre vision des choses. Et j'ai compris depuis un certain temps que notre vrai problème, c'est la façon dont nous avons appris à voir. Nous avons appris à considérer, nous sommes bloqués quelque part. Et c'est souvent, des fois difficile, les choses les plus simples, que l'on les comprenne directement et qu'on les vive, ça devient plus compliqué. Parce que le peuple de Dieu s'est bloqué quelque part. Il y a deux barrières religieuses, il y a deux barrières spirituelles, il y a deux barrières coutumières, il y a deux barrières culturelles. Nous nous sommes moulés dans ces choses. Nous nous sommes laissés bloquer. Ce qui fait que lorsque la vérité vient, la vérité trouve des obstacles à nous. Billy Graham disait dans un des livres qu'il a écrit, un peu de religion est un vaccin contre la vraie foi. Un peu de religion, c'est un vaccin. C'est-à-dire qu'une vérité mal présentée devient un vaccin. Le vaccin, en fait, son travail, c'est quoi? Le vaccin vous protège contre la maladie. Et le vaccin, il est fabriqué, il est formé avec un peu de microbes affaiblis. Donc, on prend des microbes de la même maladie contre laquelle on veut vous protéger, on vous le met dans le corps. Et ces microbes affaiblis, ils deviennent de sorte d'anticorps dans votre corps pour que quand la maladie viendra,
et que ce microbe lui empêche d'entrer. Et de la même façon, le diable sait comment faire. Il prend la vérité, il l'atténue. Il prend la parole de Dieu, il l'affaiblit, il vous la donne. Lorsque vous la prenez de cette façon-là, vous croyez à celle-là ainsi. Vous devenez vacciné contre la foi véritable, contre les vraies choses que Dieu voudrait vous voir expérimenter et vivre. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sur la terre ne croient plus à la vérité qui est pourtant leur partage, la chose de tous les jours, ce dont ils devraient vivre. J'ai entendu quelqu'un dire, le temps de miracle est passé, il n'y a plus de miracles sur la terre. Je lui dis oui, parce que Dieu aussi est passé. Les miracles ne cesseront que si Dieu aussi cesse. Et comme mon Dieu ne peut pas cesser, il y aura toujours de miracles. Parce que le miracle signifie la manifestation de Dieu parmi les hommes. Amen. Et comme Dieu se manifestera toujours parmi les hommes, il y aura toujours des choses qui sont opposées à la manière de faire et de voir les hommes. Et comme nous réfléchissons avec notre tête, nous considérons les choses selon que nous les avons apprises. Nous avons toujours dans notre bouche ces mots impossibles. Nous disons c'est impossible. Mais je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que il n'est pas de Dieu. Prenons dans Marc. Marc, le chapitre 10. Vous allez voir que ce que je dis est vrai. Marc 10, verset 27. Prenons même à partir du verset 25. Pour avoir toute la pensée complète, mais c'est 27 que je poursuis. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres. Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda, verset 27, et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Et ailleurs, dans Matthieu, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez? Tout est possible à Dieu. Et comme tout est possible à Dieu, celui qui croit en Dieu, à qui tout est possible, tout est aussi possible à lui. Amen. Amen. Lorsqu'il a dit que les chameaux peuvent encore plus facilement passer par le trou, le chat d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le ciel, il n'a pas dit que le riche n'entrera pas, mais qu'il entrera comme les chameaux. Et le passage du chameau au travers du chat d'aiguille, il apparaît comme une chose impossible. Ici, c'est impossible. Parce que le chameau ne peut pas passer. Il dit cela est impossible aux hommes. Vous voyez pourquoi je parle du renouvellement de l'intelligence. Si nous nous mettons à réfléchir comme les hommes, tout est impossible. Il dit cela est impossible aux hommes. Si, il a reconnu, c'est impossible aux hommes. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Alors, si rien n'est impossible à Dieu, et que tout soit possible à celui qui croit, et nous croyons à Dieu, devant qui rien n'est impossible, tout est possible aussi à nous. Voilà pourquoi je dis ces mots impossibles doivent sortir de notre vocabulaire. Parce que ce qui est impossible aux hommes, lorsque nous décidons d'une chose impossible, nous concluons qu'elle est impossible. Cela signifie que nous avons remarqué, compris et réalisé que d'après les hommes, d'après les moyens humains, d'après les capacités humaines, c'est impossible. Et cela est la vérité que pour les hommes, il y a des choses impossibles. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas que humains. Nous avons une dimension de la vie que nous avons reçue de Dieu. Nous avons Dieu lui-même qui est notre vie, qui est notre soutien, qui est notre capacité. Dieu qui peut tout. Et Jésus nous a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça signifie qu'avec lui nous ferons tout. Tout ce dont il a prévu que nous puissions faire, nous le ferons. Alors, je voudrais nous permettre de comprendre que la vie que nous avons reçue de Dieu, c'est une vie qui nous donne des capacités surnaturelles, qui nous sort de notre façon de faire, d'appréhender les choses selon la vie de tous les jours. La vie que Dieu nous a donnée est une vie spirituelle, c'est sa vie. C'est-à-dire que le royaume marchant avec nous, il nous donne les moyens de vivre
comme il a vécu. Ainsi, je voudrais dire que vivre le surnaturel, vivre le miracle, vivre l'intervention divine n'est pas une affaire du pasteur seul, n'est pas une affaire du prédicateur seul, c'est une affaire de tout chrétien. Tout enfant de Dieu a la vie de Dieu et il est appelé à vivre les choses que Jésus a vécues. Notre frère Rudy, en nous conduisant ici, il disait qu'il y en a qui se posent des questions. Pourquoi nous ne vivons pas comme ils ont vécu? Les apôtres. Nous ne vivons pas comme dans les actes des apôtres. Le problème, c'est nous qui avons été bloqués par beaucoup de choses dans notre intelligence. Nous avons appris, nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons été bloqués. Nous avons besoin que dans notre tête, les barrières se croulent, les obstacles se croulent, que nous commencions à voir les choses telles qu'ils le manifestent et les montrent. Un jour, quelque part, j'ai rencontré un monsieur, il était ivre-mort. Nous passions en chemin avec mon épouse et quelques autres personnes le soir, et ce monsieur, il nous a entendu parler de Jésus. Nous témoignons, nous parlons, il nous suivait derrière depuis un bon bout de temps, et après, il s'est retourné, il nous a interpellés. Il a dit, mais vous êtes là, Dieu, ce Dieu-là c'est qui? De quel Dieu vous parlez et tout? Bon, au départ, tel qu'il était, sentant les boissons, l'alcool et tout, nous nous sommes dit, c'est une perte de temps. Mais je me suis dit, non, je dois parler avec lui. J'ai répondu à sa question, je lui ai dit, nous parlons de ce Dieu qui t'a aimé, ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui a envoyé son Fils pour qu'il te secoue, qu'il t'apporte la vie. Et ce monsieur a commencé à pleurer. Comme ça, moi je dis, c'est l'ivresse. Et après, il me dit, jamais personne ne m'a parlé d'amour. Moi, tel que je suis le résultat de manque d'amour. Et il nous a raconté son histoire, une longue histoire. Il nous a dit, moi, et mon papa était militaire. Et lorsqu'il y a eu des événements de guerre après l'indépendance du pays, mon père est allé plus loin au front. Il est allé mourir là-bas. J'étais déjà un peu avancé par rapport à mon jeune frère. J'ai arrêté les études. Je suis allé chercher le travail de domestique afin que mon jeune frère aille à l'école. J'ai payé ses études. Le jeune frère est allé à l'école. Et voilà, il a fini, c'est un grand monsieur cadre dans une grande entreprise de la ville où je l'ai rencontré. Et il nous dit, voilà, depuis, je suis devenu le sorcier de la famille. Et ma mère, qui sait quel sacrifice j'avais fait, elle est attachée à mon jeune frère. Moi, je suis de considérer parce que je n'ai rien. Je ne suis rien. Personne ne me secoue. Ce jeune frère que j'ai aidé, il ne voit plus en moi quelqu'un de Dieu. Je suis sur la rue. Et il avait un coulis à main. Il dit, vous voyez ce qu'il y a dans ma main ici? C'est du poison. J'ai été chercher du poison à tel endroit où on travaille. Les produits chimiques, afin de boire ça ce soir et mourir. Et il dit, je suis allé boire et je suis en chemin pour aller mettre fin à ma vie. Ça, c'est cet homme. Et vous voyez, il nous a croisés et il a entendu nos causeries depuis une distance. Et enfin, il nous a interpellés comme nous dérangeant, mais Dieu avait un message pour lui. Il dit, jamais le mot amour, je l'ai entendu de ma vie. C'est un terme impossible. Et quand vous me dites qu'il y a un Dieu qui m'aime, ça me fait du choc dans mon cœur. Et je lui ai dit, nous pouvons entrer ici, nous allons te montrer comment rencontrer ce Dieu. Et nous avons parlé avec ce monsieur, nous l'avons conduit à Christ. Il a accepté le Seigneur. Et ce que je voudrais vous raconter ce soir, c'est que ce monsieur, après il me dira qu'il était témoin de Jéhovah et qu'il n'avait pas rencontré Dieu, qu'il n'avait pas rencontré la vie. Et voilà, il va aller. Et ce soir-là, il était vraiment délabré et tout. Il partira là où il dormait. Il m'a dit que son petit frère avait acheté une maison quelque part où sa maman, il a donné à sa maman, et lui venait occuper une pièce. Et sa maman ne voulait même pas qu'il vive là-bas. Et il est rentré, il a dormi. Et le matin, très tôt, il est arrivé chez moi. Il a fait l'effort de mettre de l'ordre dans sa vie, de s'habiller quand même beaucoup plus mieux que la veille, et de raser sa barbe, d'arranger un peu ce qu'il pouvait arranger. Et quand il est arrivé, nous causions avec lui, il m'a dit une chose. Ma mère est tourmentée par des esprits. Souvent la nuit, elle parle, ces esprits disent des choses. Et aujourd'hui, hier quand je suis rentré,
il a parlé, il a raconté, il a dit des choses, il a crié, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu ne peux pas venir à la maison et prier contre ces esprits-là? Je lui ai dit non, tu peux le faire. Il a dit moi, comment je vais le faire? Je lui ai dit, tu as le pouvoir. Depuis hier que tu as reçu Jésus, tu as le pouvoir. Ce n'est plus réservé qu'aux, entre guillemets, non, c'est à tous ceux qui ont cru, toi aussi. Voilà, il est dit dans Marc, chapitre 16, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. C'est cela? Si vous lisez bien le texte, non, il dit pas voici les miracles qui accompagneront le prédicateur. Il dit pas voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les pasteurs, les prophètes. Non, il dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ceux qui auront cru, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous, c'est nous tous, ceux qui auront cru. Et je vous dis des choses que nous pouvons déclarer ici dans la prière, nous les verrons se réaliser, parce qu'il a dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et j'ai dit à ce monsieur, tu peux l'empêcher de crier. Et dit, je fais comment? Moi, il dit, rentre à la maison. Cette nuit, quand elle commencera, dis simplement, tais-toi au nom de Jésus. Et tu me feras le rapport le lendemain. Ce monsieur est rentré à la maison. Il a dormi aux mêmes heures. Ça a commencé. Elle a commencé à parler de choses. Hein, les esprits la prenaient. Elle parlait. Les esprits de divination. Et le monsieur, dans le coin où il était, a simplement dit, tais-toi au nom de Jésus. Pas arrêté jusqu'au matin. Et quand il est venu, il m'a dit, mon frère, Jéhovah est grand. Parce que c'est le vocabulaire qu'il avait encore dans la bouche. Jéhovah est grand. J'ai dit Amen, Jésus est grand. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, elle s'est tue. Moi, je dis, c'est terminé. Dans ta présence, ça ne marchera plus. Et une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, cette dame ne parle plus là. Je vais vous donner un autre témoignage pour vous dire qu'à l'époque, je n'étais pas encore ce que je suis aujourd'hui. J'étais aussi frère, comme tous les autres. Mais j'ai compris qu'il y a des choses qu'on pouvait pratiquer parce que ceci ne concerne pas qu'une classe réservée. C'est pour ça que je suis venu parler du renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Nous avons besoin de modifier quelque chose dans notre conception, dans notre façon de voir les choses. Nous avons déménagé pour une maison, on a aménagé dedans, une nouvelle maison, mais dans cette maison-là, à des heures données, quand vous êtes en profond sommeil, des choses tombaient sur la côté, boum, et ça marchait. Et ça faisait du bruit. Ma femme me disait, entends. Et nous prions. Et ça calme. Et le lendemain, ça reprend. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi ça revient? Et en mon esprit, j'ai senti cette réponse. C'est toi qui le permets. Moi, je dis, mais comment je le permets? Mais tu leur donnes le pouvoir. Tu trouves en eux quelque chose d'extraordinaire. Et on dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Ignore-le. Quand tu as déjà donné l'instruction, les restes ignorent. Ne te préoccupe plus d'eux. Et le jour suivant, ils sont venus comme d'habitude. Boum, ils ont commencé à courir sur la toiture. Ma femme m'a fait signe, je lui ai dit, chérie, de toutes les façons, ils ne nous feront rien. Dors. Et ça, le diable n'aime pas. Qu'on l'ignore, qu'on le méprise. Je m'imagine qu'il s'est dit, ils ne nous feront rien. Qui? Moi? Moi, ne rien vous faire. Et il s'est senti très humilié. Il est parti. Et je vous dis que ça a arrêté. À l'instant où je les ai ignorés, ça a arrêté. Parce que moi, j'étais au-dessus d'eux. Mais le problème est parti d'où? Dans ma tête. Donc pour moi, je n'avais pas très bien compris que lorsque je donne une instruction, quand une autorité parle et donne une instruction, elle discute son instruction? Non. Et la Bible nous dit que nous avons reçu de lui l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et j'ai compris qu'un ordre donné est un ordre. Lorsque vous dites arrête au nom de Jésus, c'est déjà fait. Et le diable va tenter de continuer à bouger pour voir si vous croyez à l'ordre que vous avez donné. Quand il vous voit revenir sur la chose, il considère que vous ne croyez pas. Il s'investit davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que renouveler notre intelligence est la voie exigée, obligée même, pour nous permettre d'accéder à la vie
que Dieu nous a donné, la vie selon Christ. La vie que Dieu nous a donnée est une vie de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Nous avons besoin de marcher dans la manifestation de la vie de Dieu. Nous avons besoin de savoir que la vie que nous avons reçue de lui doit être vécue sur la terre. Il ne faudra pas attendre d'aller vivre la vie spirituelle, la vie de puissance, la vie de prodige au ciel. Bien aimé, au ciel, ce sera notre quotidien. Il n'y aura pas de miracle au ciel. Amen. Parce que la vie du ciel elle-même est un miracle. Nous vivrons la vie de l'esprit de l'autre côté. Mais maintenant que nous sommes dans cette chair, dans ce corps, ça s'appelle miracle parce que ça dépasse l'entendement et la compréhension de ce corps-ci, de notre intelligence terrestre. Ça dépasse. Mais nous avons une autre intelligence. Nous avons la connaissance des choses de l'esprit, telles que nous les voyons dans notre étude en début de semaine. Que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné nous révèle des choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Nous avons besoin de savoir que ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses qui dépassent tout entendement, qui dépassent toute compréhension. Ce sont des choses qui sont à la dimension divine et la dimension de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que bien que marchant dans ce corps physique, Paul dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. En d'autres termes, nous n'avons pas le même moyen pour affronter dans notre combat les réalités qui sont devant nous. Aux réalités spirituelles, on oppose les réalités spirituelles. Et la vie que nous avons, qui est la vie de l'esprit, elle est au-dessus de tout. L'impossible est à ceux qui ne marchent que physique. Mais nous ne sommes pas que physiques. Nous avons la vie de Dieu. Nous ne sommes pas dans les moyens spirituels comme tous les autres, les sorciers, magiciens et consorts. Nous marchons avec la vie de Dieu, la vie du Créateur. L'Esprit de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu nous donne capacité et pouvoir au-dessus de tout ce qui est matériel. Lorsque le Seigneur Jésus a marché sur l'eau, les mondes ne pouvaient pas le comprendre. Il y en a qui discutent encore cela jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils considèrent qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, le lac avait gelé et tout ça. Non, ils perdent leur temps. Le problème c'est que le Seigneur Jésus a marché dans la dimension de la vie qui était en lui, cette vie qu'il nous a donnée. Tel il est, nous dit la Bible, tel nous sommes aujourd'hui dans le monde. Tel il est, tel nous sommes. Donc nous avons le même moyen, la même capacité, la même façon de faire que lui. Nous avons simplement besoin de comprendre que la vie que nous avons en nous, nous devons la laisser agir. Nous devons la laisser se manifester. Tout le monde au milieu de nous, tout le monde qui croit en Jésus peut imposer les mots aux malades et les malades guériront. Tout celui qui croit en Jésus peut prier et Dieu exaucera. Peut faire ceci et ça va tourner. Un jour, une dame qui me parlait de son mari qui a abandonné le toit conjugal, s'est attachée à une jeune fille quelque part. Je lui ai dit, mais madame, tu peux refuser ça. C'était une enfant de Dieu. Elle dit, mais comment je vais refuser? J'ai dit, mais pas devant ton mari, mais devant celui qui lui fait faire ces choses-là. Parce que s'il est parti t'abandonner, c'est qu'il y a un esprit qui est à l'œuvre. Et toi, tu peux traiter la chose avec cet esprit-là. Dis comment? Moi, j'ai dit, tu dis à cet esprit-là que tu refuses. Que ce mari, c'est ton mari. Que cet homme, il est ton mari. À moins que toi aussi, tu ne sois pas la propriétaire. Mais si tu as des preuves que cet homme est ton mari, tu as été élu, il t'a épousé comme il convient, normalement, légalement et légitimement, tu peux refuser. Elle a dit, ah bon, quand? Moi, je dis même tout de suite. Je dis, mais il est où celui-là? Je dis, ben il est là. Où qu'il soit, il va t'entendre. Il dit, ah bon, moi je suis prêt à t'accompagner. Nous allons refuser ensemble. Elle s'est mise à genoux. J'ai dit, tu vas prier, moi je veux prier. Et voilà comment tu vas prier. Je lui ai montré. Nous avons prié. Nous avons dit, nous refusons cette affaire-là. Nous refusons ce lien-là. Nous refusons ça au nom de Jésus. Parce que nous avons pouvoir et autorité. Nous t'ordonnons, toi, esprit qui a amené cet homme là-bas, c'est terminer ce lien-là. Au nom de Jésus. Nous avons confessé, proclamé, et nous avons béni, loué, glorifié le Seigneur. Et la dame était en train de sourire. Elle se disait, est-ce que ça marche cette affaire?
mais cette affaire marche toujours. Amen. Parce que c'est ça notre vraie vie. C'est ça notre vraie dimension d'existence. Et cette dame, elle est rentrée un mois après. Le mari a rencontré le Seigneur d'une manière différente. Il a rencontré un serviteur de Dieu, un pasteur, à qui il a parlé de son dossier. Il a dit, je suis entre deux femmes. Ma famille veut que je prenne une deuxième femme. Et je suis en train de prendre une deuxième femme. Vous savez, en Afrique, c'est très normal cela. Et cet homme de Dieu lui a donné son propre témoignage. C'est un homme qui fut aussi polygame, qui s'était attaché aussi à une autre femme. Il lui a montré comment Dieu l'a sorti de là. Et le monsieur a décidé d'arrêter. Et Jésus, cette femme et son mari, venus confesser, attester que Dieu, il agit. Cette femme a vu qu'elle avait le pouvoir qu'elle ignorait. Amen. Pas le pouvoir à la façon de pouvoir mystique. Elle avait une vie qui la met en contact avec Dieu et qui permet que Dieu en elle a l'autorité et qu'elle peut instruire aux choses et les choses suivront. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pouvait parler au vent, le vent s'écoutait et s'arrêter. Et toi, tu as le pouvoir de faire comme Jésus avait fait. Je peux vous donner autant de témoignages pour démontrer que la vie que Dieu vous a donnée est une vie qui vous donne des capacités d'en haut. Mais seulement, nous avons été limités en nous par des choses que nous avons apprises. Et Paul dit, soyez transformés pour ne pas vous mouler, pour ne pas continuer à être comme tout le monde pense, comme tout le monde voit, comme tout le monde fait. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissez ce que Dieu dit, renouveler votre intelligence. Ce n'est pas vous qui renouvelez votre intelligence. C'est ce que Dieu dit qui renouvelle votre intelligence. La parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Il est dit dans les psaumes, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux pauvres. Donc elle est claire, elle donne de l'intelligence, elle renouvelle notre intelligence, elle change notre conception, notre façon de choses. Et le grand travail doit être fait là-bas. Et pour arriver au renouvellement de l'intelligence, nous avons besoin de recevoir de Dieu sa parole. Amen. Une dame qui avait des problèmes, elle entendait en elle des voix qui la poussaient à dire des choses impures, à insulter Dieu, à s'insulter elle-même, à se diminuer, à se rabaisser. Et ça l'a tourmentée. Et quand elle a commencé à prier, elle avait des problèmes. Le problème qu'elle avait, c'était quoi? Quand il voulait croire dans ce qui est dit, elle avait l'opposé qui était très fort, qui l'écrasait. Quand on lui disait, avec Dieu c'est ceci, elle disait à elle-même, c'est pas possible, c'est impossible, c'est pas logique. C'était comme ça en elle. Et elle est venue me voir. Nous avons commencé à prier ensemble. Je priais avec elle pour qu'elle ait autorité sur ces choses. Mais elle était toujours tourmentée par des pensées négatives, par des conceptions qui la bloquaient. Et un jour, je priais pour ce cas. Le Seigneur m'a mis à l'esprit d'écrire pour cette femme toutes les déclarations possibles de la Bible. Tout ce qui est dit, que Dieu dit que nous sommes, j'ai écrit. Et quand on s'est croisés, je lui ai dit, j'ai trouvé le produit qu'il te faut. Il dit, ah bon? Lequel? Je dis, je l'ai, viens à mon bureau. Une cure à prendre 3 fois par jour. Et tu m'en donneras de nouvelles. Je lui ai donné cette liste de déclarations, de tout ce que Dieu dit que nous sommes, de tout ce que Dieu dit que nous pouvons faire, de tout ce que Dieu dit que nous avons. Et je lui ai donné ça. Je lui ai dit, tu lis ça le matin 3 fois, midi 3 fois, le soir 3 fois. C'est tout. Tu lis seulement. Vous savez ce qui s'est passé? Plus cette dame lisait, plus ça restait dans sa tête. Jusqu'à ce qu'elle a mémorisé ce texte de beaucoup de versets. Et elle dit, dès que je prends le papier, je commence à lire. Et moi-même, je récite ça. Mais le problème que ça avait, c'est quoi? Ces textes qu'elle a répétés à plusieurs reprises,
au départ, Élie, c'était une simple lecture. Mais par la suite, c'est devenu des choses réelles. Elle a commencé à se rendre compte que non, ça c'est la vérité. C'est resté en elle. Ce qui fait que quand tu dis une chose contraire, elle a ce verset-là qui vient. Qui devient une opposition à ce qui était contraire. Avant, c'était ce qu'elle avait emmagasiné qui faisait une lutte contre la parole qui voulait entrer et lui donner la foi. Mais maintenant, c'est plutôt ce qu'il a emmagasiné après. La parole de Dieu, les déclarations. Maintenant, quand peut-être une pensée d'impossibilité lui venait, la pensée qui était en elle, c'était tout est possible à celui qui croit. Et c'était parti. Et il avait changé. Vous voyez, même son visage avait changé. Pourquoi? Parce qu'elle a changé son mental. Elle a renouvelé son intelligence. Elle a mis ce que Dieu dit en elle. Et ça a changé sa vision des choses. Et je vis cette dame revivre. Pourquoi? Parce qu'elle a changé en elle les choses. Elle a changé en elle les convictions et les conceptions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre cela. Que la parole de Dieu qui rentre en nous renouvelle notre vision des choses. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle fait un travail dans notre intelligence. Elle renouvelle notre intelligence. Nous avons besoin de cesser de voir les choses comme nous les avions conçues au départ. De dire que les miracles n'existent plus. Que la puissance, c'est pour des pasteurs. Que ceci, c'est pour ceux qui sont très puissants. Ceux qui gênent tous les jours ou ceux qui font ceci. La puissance, elle n'est pas attachée à ce que l'on fait. Elle est attachée à qui on appartient et qui nous sommes. Amen. Et le jeûne et la prière sont les moyens des enfants de Dieu pour se maintenir dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le jeûne ne change pas Dieu. Amen. Le jeûne vous change, vous qui jeûnez. Le jeûne me change moi. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu, il est toujours Dieu. Ce n'est pas mon jeûne qui change Dieu. Mon jeûne me change moi. Mon jeûne ôte de mon environnement les obstacles, les éléments qui peut-être m'empêchent moi de vibrer comme il convient. Mais j'ai besoin de croire en ce que Dieu dit. J'ai besoin de savoir que j'ai ce que Dieu dit que j'ai. J'ai besoin de savoir que je peux ce que Dieu dit que je peux. Je veux faire ce que Dieu dit que je veux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Jérémie. Jérémie, quand je lis Jérémie, quand il dit à Dieu, Dieu lui dit, prophète, cet homme, prophète des nations, Dieu lui témoigne, il lui manifeste. Mais Jérémie, quand Dieu l'a appelé, Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant. Et je me suis posé la question, est-ce que Jérémie a dit qu'il était un enfant sans que personne ne lui ait dit qu'il était un enfant? C'est qu'il a entendu ça beaucoup de reprises. Il a entendu ça beaucoup de fois. Il a entendu ça. On lui disait, tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Et maintenant, quand Dieu vient, le présente autrement, Jérémie dit non. Moi, je suis un enfant. Seigneur, tu te trompes de personne. Dieu ne peut pas se tromper. La personne dont tu t'appelles, tu es cette personne-là. Et tu es capable de faire des choses réservées et préparées pour cette personne-là. Jérémie a dit, je suis un enfant. Dieu lui a dit, ne dis plus jamais tu es un enfant. Parce que moi, je te connais avant que je t'ai formé. Et c'est moi qui t'ai formé dans le sein de ta mère. Avant que tu sortes, je t'avais consacré prophète des nations. Quand Dieu dit tu es puissant, il est dit, ton Dieu dit, sois fort. Tu es fort, parce que c'est Dieu qui a dit que tu es fort. Nous avons besoin de cesser de nous regarder et de concevoir les choses comme tout le monde. Laisse ceux qui croient et ceux qui croient, mais toi, considère que Dieu t'a fait pour que tu sois sa manifestation dans ce monde. Et cela n'est pas sorcier. Cela n'est pas, comme nous le disions dans notre étude biblique, une initiation quelconque. Non. C'est un problème de croire en sa parole. Il l'a dit, il est capable de le faire. Un autre, c'est Gédéon. Gédéon, Dieu vient et Dieu, par son âge, il l'appelle. Il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon contredit Dieu. Il dit non. Si l'Éternel était avec nous, si Dieu était avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Mais il est là.
Il est là pour te montrer que toi, il est avec toi. Que ton cas n'est pas le cas de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de globaliser les choses et de nous mettre dans la conception de tout le monde. Dire non, c'est comme ça, tout le monde est comme ça, et tout le monde a ça, tout le monde. Non, toi tu n'es pas tout le monde. Si tout le monde a échoué, toi tu n'échoueras pas. Même si dans ta famille il y a des gens qui ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Même si ton père n'a pas pu, toi tu pourras. Parce que toi tu es avec Dieu. Lui il a échoué sans Dieu. Et les membres de ta famille ont échoué sans Dieu. Mais toi tu es avec Dieu, tu n'échoueras pas. Parce que Dieu n'échoue jamais. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Toi qui crois en Dieu, tu n'échoueras pas. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il en fera le plus grand. La vie, elle est avec toi. Toi tu as la vie. Bouge avec la vie. Bouge les choses avec la vie. Ordonne et cela se manifestera. Ça s'accomplira. Parce qu'il t'a donné le pouvoir d'ordonner. Il t'a donné le pouvoir d'autoriser et d'interdire. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. En d'autres termes, ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans le ciel. C'est pour ça que j'ai dit à cette femme, tu peux refuser cela. Bien-aimé, nous laissons faire beaucoup de choses négatives. Moi, j'ai été une fois sur le point de mourir. J'étais sur la porte de la mort et j'entendais la voix qui me disait, tu vas mourir. Et beaucoup de choses se passaient à moi. J'ai entendu la voix du bon berger. Il m'a dit, tu mourras certes si tu crois à ça. Et j'ai compris que c'était à moi de refuser, d'interdire. J'ai dit, je ne mourrai pas. Et je dis à ma femme, prie avec moi. Elle m'a mis la main sur la tête. Et je suis vivant jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il m'a dit, tu ne mourras pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec toi. Mais si tu crois à cette voie-là, tu mourras certes. Et beaucoup de gens n'ont pas pu interdire, n'ont pas pu empêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la capacité et le pouvoir d'interdire à des choses, d'avoir effet sur ton corps, à des situations, d'avoir effet dans ta vie, parce que toi tu as la puissance du Très-Haut qui est avec toi. Marie, lorsqu'il lui a été dit par l'ange qu'elle aura un fils, et elle a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange lui a dit, ça ne se fait pas à la manière d'homme. Tout est possible, impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Cela est impossible aux hommes, je le reconnais. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et l'ange a dit à Marie, non, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà comment ça va se faire. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que nous engendrons avec Dieu sont les choses qui viennent de l'ombre du Très-Haut. Lorsqu'il nous couvre de sa puissance, et nous sommes comme une poule qui est en train de couver ses œufs. Nous sommes avec la capacité d'en haut qui libère la vie de Dieu. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie, ça ne se fait pas à la manière du monde, à la manière d'homme. Si tu racontes ça à un homme, personne ne te croira. Et c'est ça la difficulté de beaucoup. Ils se disent, c'est impossible qu'une vierge ait conçu sans qu'elle ait été mariée. Marie connaissait ces notions-là. Elle savait que c'est comme ça. Elle savait que biologiquement parlant, c'est comme ça. Elle a dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible? Moi, Marie, je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, ça se passera comme à la façon du royaume. La puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. C'est comme ça que ça se fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne se fait pas à la façon d'homme. Donc tu n'as pas besoin de réfléchir comme dans le monde afin de te dire comment cela se fera-t-il. Et la difficulté, le problème réel que les gens ont, c'est comment cela se fera-t-il. Ce ne sera pas possible. Parce que logiquement parlant, c'est comme ça que ça se fait. C'est de cette façon que ça se fait. Mais toi, tu n'as plus besoin de poser des questions du côté de la capacité de faire, du pouvoir de faire, de comment ça va se faire. Parce que ça dépend de la puissance du Très-Haut qui va te couvrir de son ombre. Lorsque la terre a été créée, la Bible nous dit, la terre au commencement était informe et vide. Et il y avait des eaux sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu
était au-dessus de soi. Et Dieu dit, lorsque Dieu a libéré la parole, l'Esprit l'a réalisé. L'Esprit, la puissance du Très-Haut, l'Esprit de Dieu est là. Il marche avec vous. Il est là pour confirmer la parole de Dieu. Il est là pour matérialiser les choses. Et vous avez besoin de savoir que vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit avec vous pour prier pour vous. Que quelqu'un vienne chez vous pour chasser les démons. Quelqu'un vienne chez vous pour imposer les mains à l'enfant qui fait la fièvre le soir. Vous avez à savoir que vous avez le moyen, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir. Parce que ces choses ont été données à tous ceux qui croiront. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce, que nous puissions être en mesure de vivre ces choses, d'expérimenter ces choses, de marcher dans ces choses, parce que c'est notre partage. Ne considérez plus que pour vivre le surnaturel, pour vivre l'intervention divine, il faut être pasteur, il faut être apôtre, il faut être n'importe lequel de ceux qui ont l'habitude de se tenir devant le peuple de Dieu et d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que ce message que je t'apporte doit transformer ton intelligence afin de te révolutionner. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aimeraient pas m'entendre parler de cette façon. Ceux qui ont tiré avantage de ce qu'ils ont comme moyen et en prise sur les autres à cause de leur rang. Que si j'ai vu quelqu'un dire, si tu veux le miracle, et fais-moi une offrande. Mais le miracle, c'est lui qui va faire l'offrande pour voir le miracle. Il ignore que lui-même, il a aussi ce miracle-là. Parce que cette affaire n'est pas seulement à une classe d'individus. Une dame m'a posé la question. J'ai perdu mon enfant et on me dit, pour que les choses marchent, et viens me faire l'offrande. Je dis, bon, c'est lui, il te demande de faire l'offrande. Il est ton pasteur? Il m'a dit, non, c'est quelqu'un, un serviteur de Dieu qui a dit, il faut que je prie pour toi, mais il faut que tu me fasses une offrande. J'ai dit, mais tu donnes l'offrande à ton église? Oui, je le fais. Tu donnes ta dîme à ton église? Si, je le fais. J'ai dit, bon, l'offrande, tu l'as fait quand toi tu décideras de le faire. Tu ne l'as fait pas parce qu'on t'a dit, échange le miracle à l'offrande. Non, le miracle de Dieu, on ne l'achète pas. Rappelle-toi de Simon le magicien, qui a vu le Saint-Esprit donné par l'imposition des mains. Il a pris l'argent, il a dit, il veut acheter. Il a été maudit par Pierre. Donc tu donnes l'offrande parce que tu veux donner. Tu ne la donnes pas parce que tu veux acheter. Ce que Dieu te donne, tu l'as parce que Jésus a été offert à la croix. Tu ne l'as pas parce que tu as payé. L'offrande est une réponse de ton amour à Dieu, de ton attachement à Dieu. Ce n'est pas une façon d'acheter. C'est plutôt la preuve que tu aimes Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices pour lui, comme lui en a fait pour toi. Et ce qu'il a fait plus important, personne ne l'égalera. J'ai dit à cette dame, fais ce que ton cœur te dira. Donne ton offrande selon que tu as résolu de le faire. Et donne ta dîme à ton église. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devions comprendre pour renouveler notre intelligence, sortir dans les liens dans lesquels d'autres choses nous ont embarqués. Ne nous moulons pas, ne nous laissons pas mouler, modeler par ce que les gens disent, parce que les gens pensent, mais laissons la parole de Dieu nous donner la forme réelle. Et ma prière, c'est que tous nous comprenions de la même façon les mêmes choses. Nous fassions la même chose. Nous vivions la même vie de Dieu. Et je vous dis, vous êtes capables. Amen. Si Jésus est en vous, vous êtes capables. Yes. Il est en vous. Il vous a donné son esprit afin que vous soyez en mesure de faire tout ce qu'il a prévu que vous fassiez. Que nous, les serviteurs de Dieu, soyons présents ou absents. Vous avez la capacité de vivre ces choses. Vous avez la capacité d'expérimenter ces choses. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur. Nous allons certes continuer les détails de cet enseignement dans notre étude publique, mais j'aimerais que nous puissions avoir un moment de prière. Un moment de prière pour bénir Dieu, d'abord pour ce qu'il nous communique, mais aussi
pour exposer notre intelligence qui avait été bloquée par autant d'obstacles que nous avions acceptés dans notre tête afin de vivre une autre vie. Que le Seigneur vous bénisse.